Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous démarrons avec l'hebdomadaire d'opinion, d'enquête et d'analyse confidentielle qui parle de pagaille institutionnelle au sujet du scanning des marchandises au port autonome de Douala. Au port autonome de Douala, le passage des marchandises ne se mesure plus seulement en tonnes, mais également en décibels de discorde administrative. Depuis le 1er janvier 2026, selon le journal, le premier poumon économique du Cameroun est le théâtre d'un imbroglio portuaire inédit. Deux opérateurs se disputent le contrôle des images et des factures, tandis que les usagers se retrouvent pris entre deux feux institutionnels. Toute la vérité sur la mise sur pied du 4e scanner par la SGS au port autonome de Douala nous est présenté ce matin à la page 6 du journal. En petite une, on parle d'exploitation des mines de fer Balam Nabeba, Sundance Resources, mord la poussière au Congo. Nous continuons de parler du sérail ce matin avec la nouvelle expression. Les créatures de Bia se déchirent d'après le journal et l'affaire du port autonome de Douala vient une fois de plus illustrer les batailles sans merci et à Mondovision que les créatures du locataire des Toudis se livrent ces derniers temps au sommet de l'État. Pendant ce temps, le Sphinx garde un silence de cimetière, comme si le grand soir était déjà là. Pour le tri-hebdomadaire, la voix des jeunes dans cette affaire SGS Port Autonome de Douala, c'est tout simplement la lutte de pouvoir. Au-delà de la question du contrôle des marchandises, ce dossier met en lumière une guerre de pouvoir au sommet de l'État. Le quotidien Econews, pour sa part, nous plonge dans les ombres du contrat que personne ne veut voir. Un contrat entre la SGS et le gouvernement du Cameroun. Et le contrôle par le scanner des marchandises à Douala fait l'objet d'un imbroglio administratif opposant l'autorité portuaire à un partenaire stratégique se prévalant d'un cadre contractuel pérenne. En arbitrant en faveur de SGS, le Premier ministre John Gouté entend sécuriser la signature contractuelle de l'État et prévenir une exposition financière critique devant les instances judiciaires internationales, telles que nous le renseigne ce matin le journal à sa page 8. Et l'hebdomadaire sans du tout de s'interroger dans cette affaire. Et si John Gouté s'était lui-même tiré une balle dans le pied, le schéma est des plus rocambolesques, une décision prise par le Premier ministre au terme d'une concertation heurtant de front une haute instruction du chef de l'État. Pour les érudits de l'analyse politique, l'audace est surréaliste et place désormais le chef du gouvernement dans une position très inconfortable, au-delà des justificatifs évoqués au soutien de la décision de restaurer la Société Générale de Surveillance, SGS, dans les activités de scanning des marchandises au port autonome de Douala. Une mesure juridiquement correcte, mais politiquement suicidaire, tel que nous le fait savoir le journal ce matin des pages 2 à 3. Pour le bi-hebdomadaire L'Indépendant ce matin, c'est le pouvoir qui se délite tout simplement. Parlons d'autre chose à présent ce matin, notamment du Cameroun avec la pauvreté qui s'enracine. Ça, c'est le titre à retrouver à la grande une du premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, qui nous fait d'ailleurs savoir que le phénomène touche l'ensemble du pays avec quelques disparités selon les régions. À la grande une du quotidien vert émergent ce matin, dette, déficit, marché financier, le Cameroun sous perfusion d'emprunts. Entre décembre 2025 et janvier 2026, le Cameroun a enclenché une dynamique d'endettement d'une ampleur rarement observée. Cameroun Tribune nous fait savoir ce matin que la mission est accomplie pour le 11e contingent camerounais en RCA. Et puis en recevant l'étendard vendredi dernier à Yaoundé, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, a transmis à ses éléments des forces de défense les félicitations du président de la République, chef des forces armées, pour avoir valeureusement représenté le Cameroun et œuvré à la sécurité des personnes et des biens en République centrafricaine. Le quotidien Mutation ce matin parle de cacao. La cabosse des taxes, c'est le titre qui nous est présenté ce matin. Les agriculteurs dénoncent la pression fiscale qui, combinée à la baisse drastique du kilogramme de cacao, on est passé de 6 000 à 1 500 francs CFA, il faut le rappeler, le coût élevé des pesticides, fongicides et engrais, ainsi que les coûts de main-d'œuvre et de transport devient intenable. Et le Messager qui en parle également ce matin titre « Cacao, de l'or brun à la ruine verte ». Les producteurs camerounais dénoncent une fiscalité devenue insoutenable et appellent le gouvernement à revoir d'urgence ses décisions pour éviter un naufrage économique et social.
Nous poursuivons le périple de ce matin avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, L'Œil du Sahel de Guiba et Gatama, qui parle de l'assassinat de Youssoufa Yaouba. Le lamido de Moufou Sud et 10 co-accusés sont écroués à la prison de Kodengui. Parlons encore économie ce matin avec cette fois-ci le quotidien Ecomatin qui parle d'Eurobond 2026. Le Cameroun évite un taux à 2 chiffres grâce à un swap dollar-euro. Et puis CEEAC, les petits arrangements politiques à la commission nous seront présentés. Vous aurez d'ailleurs toutes ces informations ainsi que bien d'autres en parcourant les colonnes de Ecomatin. Et Quotidien, pour sa part, parle de gestion publique et nous présente les 10 ministères qui concentrent les plus gros budgets en 2026. Et puisqu'on parle de gouvernance, avec l'hebdomadaire L'Avenir ce matin, retrouvant ces ministres qui sont hyper actifs malgré les rumeurs du remaniement ministériel. Le quotidien Informateur parle de marché financier international ce matin et nous renseigne que le Cameroun lève plus d'1 milliard de dollars à Londres. C'est d'ailleurs la quintessence du communiqué signé ce 30 janvier dans la capitale anglaise par le ministre des Finances. Selon Louis-Paul Motazé, grâce à une émission obligatoire par placement privé, le montant final de 750 millions de dollars retenu conformément au plan de financement 2026 servira à l'apurement des restes à payer du budget antérieur, notamment pour le règlement des projets prioritaires de l'État, tout en garantissant la continuité et la sécurisation de l'exécution du budget 2026. Conjoncture économique, pour sa part, parle d'infrastructures hydroélectriques au Cameroun. 4 milliards, c'est la somme engagée pour la fiabilité et la maintenance du barrage de Memvele. À la grande une du quotidien bleu d'Amanmana le jour ce matin, Martinez Ogo, l'espoir d'une justice renaît. Le collectif des avocats de l'ancien DG de la DGRE, Eco Léopold Maxime, se réjouit de la sérénité retrouvée et de la hauteur de la collégialité en charge de l'affaire devant le tribunal militaire de Yaoundé. Parlons santé avec le quotidien Info Plus Santé ce matin. 388 milliards 912 millions de francs CFA, c'est le budget du MinSanté pour 2026. Ce budget sera entre autres consacré à la revalorisation des plateaux techniques, des formations hospitalières sur l'ensemble du territoire national pour une meilleure offre des soins de santé de qualité aux populations telles que nous le renseigne le journal. Nous continuons avec le bi-hebdomadaire, l'anecdote qui parle de déperdition scolaire en nous présentant les facettes du mal. Et nous allons terminer le périple de ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui titre « Victoire volée par le RDPC et ses complices, la lutte pour la récupération continue ». C'est une information à retrouver ce matin à la page 4 du journal. Et voilà qui permet, mesdames et messieurs, de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une autre sortie si Dieu le veut bien. Agréable journée à vous.